Je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue à Paris, et je vous propose aujourd'hui d'entendre le témoignage de Fabrice, patient que j'ai traité d'un problème d'érection survenu au décours de la prise en charge de son cancer de prostate. Et Fabrice a souhaité spontanément vous partager son retour d'expérience sur la mise en place d'un implant pénien. Alors Fabrice, nous sommes à 1 an de l'intervention. Une première question qui va intéresser tout le monde, je pense, c'est est-ce que vous êtes satisfait a posteriori d'avoir fait l'intervention? Oui, tout à fait. Je suis vraiment très satisfait de cette intervention. Elle a changé quand même ma sexualité, en fait, puisque j'avais tous ces problèmes liés par exemple aux piqûres d'Edex que je ne supportais pas. Et donc j'en suis très satisfait. J'ai retrouvé des relations sexuelles normales. D'accord. Comme avant. Ce que vous dites est quelque chose qu'on rencontre très souvent chez les patients après prostatectomie notamment, et aussi parfois après radiothérapie, c'est que l'Edex, les injections intracaverneuses, même quand elles fonctionnent, assez souvent sont mal supportées. Ça vous avait provoqué des douleurs, c'est ça? C'était pas l'injection elle-même que je ne supportais pas, c'était sur la durée que effectivement j'avais des fortes douleurs et c'était vraiment pas agréable. J'ai continué à les faire pour effectivement continuer à avoir des relations sexuelles et aussi pour la rééducation des tissus. Donc j'ai continué à le faire pendant presque 1 an et demi, mais c'était très pénible, oui. Très très pénible. C'est ça, il vient s'accumuler ensuite sur les épaules de l'homme qui a passé l'épreuve de l'annonce du cancer, du traitement du cancer, la difficulté d'être dans son couple ou dans sa vie sexuelle, puisque ce n'est pas forcément dans un couple, mais être privé d'une bonne qualité d'érection, et s'il veut les retrouver avec les injections, quand elles sont mal supportées parce qu'elles vont durer trop longtemps, ou qu'elles sont douloureuses, ou que le produit est inconfortable, on se retrouve à devoir faire le choix, soit de ne plus rien faire, soit de prendre sur soi l'inconfort, voire les douleurs, et malgré tout, les accepter pour avoir une activité sexuelle. Le traitement du cancer de la prostate a donc été suivi de la mise en place d'un implant pénien. Pendant combien de temps s'est écoulé entre ces 2 interventions? 2 ans. 2 ans, donc j'étais venu vous voir au bout d'1 an. Oui. Je suis revenu plusieurs fois, j'ai posé beaucoup de questions. J'avais fait aussi mes recherches sur Internet, j'avais vu que les résultats étaient très probants. Donc j'ai voulu me faire ma propre idée, donc je suis venu, je crois, vous voir au moins 2-3 fois avant de venir. J'avais ma liste de questions papier, je posais toutes mes questions. Et donc en septembre 2023, j'ai décidé de me faire opérer, et l'opération a eu lieu en janvier 2024. Donc 2 ans entre l'opération de la prostate et la mise en place de l'implant, c'est quand même assez court, parce qu'en fait on sait que la récupération spontanée des érections, si on peut l'attendre et l'espérer, elle se fait entre 10 et 18 mois après l'opération de la prostate. Donc c'est quand même assez rare que l'on décide avant 1 an de mettre un implant pénien. On le propose parfois à des hommes chez qui le cancer de la prostate est très agressif. Donc des hommes à qui on sait qu'après l'opération de la prostate, on va devoir faire des rayons et on va devoir donner un traitement hormonal qui vont créer une rétraction de verge. Donc dans ces cas-là, on fait l'intervention pour le cancer, le plus urgent, puis la mise en place de l'implant pénien avant que la verge puisse se rétracter, et ensuite on va faire la radio et l'hormonothérapie. Mais dans votre cas, dans le cas d'un traitement uniquement par la chirurgie, on attend quand même 10 à 18 mois la récupération des érections spontanées, et donc finalement on voit que vous n'avez pas perdu de temps. En fait, vous vous êtes fait une idée de ce qu'on pouvait récupérer avec les traitements médicamenteux, et n'en étant pas satisfait, vous avez enchaîné dans la suite logique des traitements, les comprimés, si ça ne marche pas, les injections ou le gel dans l'urètre, c'est un peu la même chose, le Vitaros, et puis si ça ne marche pas, la chirurgie. Donc maintenant que nous sommes à 1 an de la mise en place de l'implant, et à un peu moins d'1 an de la mise en route effective et de l'utilisation, qu'est-ce que vous décririez comme étant l'atout principal de cette solution?
l'autonomie, en fait. Ouais. Parce qu'avec les injections, si on part en voyage, on a besoin du coton, on a besoin du produit, on a besoin d'alcool. Là, je suis complètement indépendant. Enfin, je suis comme avant, quoi, en fait. Exactement. En plus, c'est très très simple à l'activer. Ça prend 30 secondes. Ça prend 30 secondes à le désactiver. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Ça n'a même rien à voir avec les piqûres, quoi, en fait. Ouais. Et puis je voudrais dire que j'ai complètement oublié cet appareillage qui est à l'intérieur de moi. Il fait partie de moi. Je ne pense jamais, je ne m'inquiète pas. Enfin, je veux dire, ça fait partie de moi, quoi. C'est tout. Donc, En fait, je suis content de vous entendre dire ça, parce que c'est des choses que j'essaye de faire passer dans les vidéos que je présente dans ma chaîne YouTube. Pour les hommes qui se posent la question, pour la mise en place de l'implant pénien, ce qu'il faut en attendre, à mon sens, c'est vraiment ces deux choses sur lesquelles vous avez insisté, c'est-à-dire l'autonomie. Autrement dit, ça va être évident pour ceux qui nous écoutent, qui utilisent déjà les injections ou les comprimés de Viagra ou de Cialis, c'est que si vous avez une idée qui vous passe par la tête quand vous êtes avec votre épouse, que c'est un moment où vous êtes un peu tous les deux, un moment d'intimité, vous vous dites, si on voulait, on pourrait. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'on va faire plus qu'avant ou moins, mais simplement le sentiment déjà de savoir que c'est possible, que tout ça ne vous est pas interdit et que ça ne nécessite pas une organisation médicale particulière. Donc, c'est ce sentiment de redevenir ce qu'on était avant. Je ne veux même pas dire normal, parce que la normalité n'existe pas, mais ce sentiment de liberté, d'autonomie, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que vous disiez, vous aviez maintenant oublié cet appareillage qui était à l'intérieur. En fait, au bout de quelques mois, 6 mois, 1 an d'utilisation régulière, d'entraînement à l'utilisation, eh bien, on finit par ne plus le sentir, on peut faire du sport sans être gêné. Et au-delà de ça, ce que l'on oublie aussi, c'est le cancer de la prostate. Parce que tant qu'on a besoin de se faire des piqûres, à chaque fois, on est rappelé à l'ordre et on vous rappelle que finalement, les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient avant, parce que vous avez été opéré, parce qu'on a trouvé un cancer et toute cette histoire. Alors que là, comme maintenant, ça n'est plus une question, ça n'est plus une interrogation, ça n'est plus un stress, et bien pour beaucoup d'hommes aussi, c'est une étape utile pour tourner la page du cancer et passer à autre chose. Après la mise en place de l'implant pénien, il y a une période qui est la période de cicatrisation, pendant laquelle on ne peut rien toucher. Et puis ensuite, une fois, en général au bout de 6 semaines environ, quand la peau a bien cicatrisé, l'urologue montre à son patient comment fonctionne l'implant. Comment est-ce que vous avez vécu cette période d'entraînement, d'appropriation du fonctionnement ? c'est vraiment très très facile, quoi, en fait. Je dirais en quelques jours, peut-être maximum une semaine, j'ai bien compris comment ça marchait, comment le système fonctionnait. Et franchement, ça n'a pas été une difficulté. Et puis à côté de ça, j'ai eu forcément des relations sexuelles satisfaisantes. Donc je peux dire que tout s'est bien passé. Oui, là c'est rassurant de voir que ça refonctionne. Ouais. J'attire votre attention sur le fait que dans le cas de Fabrice, les suites opératoires ont été simples et que donc de son point de vue, les choses se sont passées facilement, l'opération, les suites, la mise en route. Néanmoins, ça peut parfois être un peu plus difficile pour des gens qui ont un peu d'embonpoint, qui ont du mal à voir l'endroit où ils vont poser leurs mains sur l'implant, pour les hommes qui ont des difficultés de préhension, notamment l'arthrose à la racine du pouce, ou encore pour les hommes chez qui les suites opératoires vont être marquées par un hématome au niveau des bourses. Ça peut retarder un peu la prise en main du système, mais c'est vrai que chez vous, les choses ont été assez fluides finalement, entre le moment où vous avez décidé, l'intervention, les suites, et ensuite la prise en main du dispositif, l'adoption du fonctionnement. Je voudrais aussi insister sur le fait que dans votre cas, comme vous êtes dans un couple, et un couple qui fonctionne bien, vous avez bénéficié de l'aide, ou en tout cas de la bienveillance de votre épouse, et que ça aide aussi à prendre ces décisions, et ça aide aussi les suites opératoires. C'est-à-dire que certains hommes qui se retrouvent en opposition de leur partenaire, qui leur dit on se retrouvera tous les deux quand tu fonctionneras normalement, ou
On verra comment se passe le post-opératoire, ou encore qu'il leur fait des remarques désobligeantes sur l'aspect de leur verge après l'opération. Ça peut être difficile ensuite de se représenter à la personne avec qui l'on est une fois qu'on a mis son implant, parce qu'on craint son jugement. Alors que quand c'est une décision de couple, que c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble, ça peut être plus simple. Concernant la partie vraiment de l'impact de l'implant pénien sur la sexualité, une question que beaucoup d'hommes se posent quand ils envisagent de se faire opérer, c'est est-ce que l'on conserve la capacité à avoir un orgasme avec son implant pénien? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est deux choses différentes. L'orgasme continue à fonctionner. Donc on est dans la situation d'avoir été traité pour son cancer de prostate, soit par de la chirurgie, soit par de la radiothérapie. Ce sont les deux cas les plus fréquents. Et donc, en général, après ces traitements-là, il n'y a plus d'éjaculation. Mais donc, on a quand même un orgasme sans éjaculation. Voilà, moi j'ai continué effectivement à avoir des orgasmes, effectivement. La qualité de l'orgasme est aussi dépendante de la trophicité, de la qualité du muscle du périnée. Et donc, pour les hommes qui ont des difficultés à obtenir un orgasme après leur traitement de cancer de prostate, on recommande en général de faire un peu de rééducation du périnée pour se réapproprier ses propres sensations. En tout cas, donc là, l'implant pénien ne va donc bien sûr pas rendre l'éjaculation à ceux qui l'ont perdu. Ce n'est pas un traitement qui permet d'augmenter les sensations sexuelles non plus, mais par contre, ça n'est pas un traitement qui impose, qui inflige une perte de sensation. Et donc, puisque l'on est dans la discussion de la partie plus axée sur la sexualité, donc sur le couple, vous me disiez tout à l'heure que la décision que vous aviez prise de vous faire poser un implant n'était pas uniquement la décision de réparer ce que le cancer avait abîmé chez vous, mais c'était aussi une décision que vous aviez prise pour votre couple. Oui, parce qu'en fait, je ne voulais pas que ma femme soit impactée par mes problèmes, et je voulais absolument réparer pour que, effectivement, on puisse continuer à avoir des relations sexuelles, parce que sinon, bah, effectivement, elle était fortement impactée, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une situation que vivent beaucoup d'hommes qui sont atteints d'un cancer de prostate, puisque en général, à l'âge auquel ça nous atteint, c'est un âge où on est en couple, un âge où on est déjà avancé dans sa vie de couple. Et donc, pour certains, c'est la double peine, c'est-à-dire on est atteint des séquelles de son cancer, et en plus de ça, on se sent coupable dans son couple de priver l'autre des années que l'on aurait pu partager ensemble, du simple fait que l'on n'a plus d'érection. Donc déjà, ça empêche une certaine sexualité, une sexualité avec pénétration. Et puis par ailleurs, ça modifie quand même l'humeur, le moral de celui qui en est atteint. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui me disent qu'ils sentent bien qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient dans leur couple. Ils manquent d'entrain, d'envie de faire les choses, d'organiser les choses, parce qu'ils se replient un peu sur eux-mêmes par manque de qualité d'érection. Une question que bien sûr beaucoup d'hommes se posent, c'est que pensez-vous de la qualité de vos érections depuis la pose de l'implant pénien, et notamment si l'on devait comparer la situation avant même le traitement du cancer de la prostate? Écoutez, c'est une question que je me suis posée avant de décider de me faire implanter l'implant pénien. Et maintenant, bah, j'ai des érections qui sont fermes, ce qui n'était pas forcément le cas, parce que vous savez, quand on dépasse la soixantaine, bon, on peut des fois avoir quelques problèmes d'érection. Et là, ce n'est pas le cas, c'est très fiable, ça marche à tous les coups, et ça produit des érections, je dirais même très fermes, quoi, en fait. D'accord. Et donc, si on devait comparer ces érections que vous avez désormais avec l'implant aux érections que vous aviez sous EDEX? Alors, l'EDEX, déjà, comme je l'ai dit, ça me faisait très mal. J'avais des douleurs pendant, je peux dire, plusieurs heures, quoi, en fait. Et en plus, c'était pas constant, c'est-à-dire que l'érection n'était pas constante au fur et à mesure du temps, suivant les relations sexuelles, quoi, en fait. Oui, on a souvent la situation qui est, suite à une injection d'EDEX, premièrement, est-ce que c'est un jour où l'EDEX va fonctionner, tout court? Et puis, si l'érection se développe, est-ce que ça va être une érection un peu moyenne, ou est-ce qu'au contraire, ça va être une érection parfois un peu trop forte, douloureuse,
ou parfois forte sans être douloureuse, mais au point de ne plus avoir la sensation du plaisir parce que la verge est un peu anesthésiée par cette érection très forte. Alors, il y a bien sûr des hommes qui sont très améliorés grâce à l'EDEX, qui le supportent bien, qui ont la chance d'avoir un résultat à peu près similaire à chaque injection et qui utilisent le produit avec une grande satisfaction. Mais malheureusement, pour beaucoup d'hommes, surtout après la prostatectomie radicale, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas de problème de pénis avant de se faire opérer, eh bien, les tissus sont très sensibles à l'EDEX et on est souvent sur le versant érection prolongée, érection douloureuse, verge insensible parce que trop dure. Et ça n'est pas la même chose que se faire de l'EDEX, par exemple, quand on a du diabète. Et dans ce cas-là, on a une maladie du tissu de l'érection. Et donc l'EDEX est moins efficace, mais en même temps donne une sensation un peu plus d'érection normale. Alors que dans la maladie, le problème d'érection après le cancer de prostate, on a des tissus qui sont très sensibles, puisqu'eux, ils ne sont pas malades. Ils ont juste été débranchés des nerfs de l'érection. Et donc, parfois, on a des érections qui sont très douloureuses. Et j'avais un problème, c'est que vraiment, je faisais des doses d'EDEX toujours les mêmes, et ça ne produisait pas les mêmes effets d'un jour à l'autre. En fait. Donc au final, si vous deviez, si en conclusion, je devais vous poser la question, est-ce que maintenant nous sommes à 1 an de l'intervention, est-ce que vous êtes content d'avoir sauté le pas? Oui, oui, tout à fait. Si j'avais à le refaire, je le referais, c'est sûr. Et je suis content justement d'avoir cherché des solutions et d'avoir été au bout d'essayer de solutionner mon problème. Et en fait, j'ai réussi, quoi. Et je peux dire, je reviens de loin. Je réagis sur la façon dont vous avez exprimé votre satisfaction, mais en même temps, la sensation que vous avez eue d'avoir à produire un effort pour vous traiter, pour vous dire que c'est souvent le cas en France, parce que les médecins ne sont pas censés faire de publicité, première chose, ce qui est une bonne chose, mais qui peut parfois tenir un peu les patients éloignés de l'information. Et puis deuxièmement, on parle de sexualité de l'homme, et sur ce sujet, les hommes ont assez peu tendance à partager leur vécu. Si on fait le parallèle avec les femmes, quand une femme est atteinte d'un cancer du sein, elle a une cousine, une sœur, une copine de travail qui va pouvoir lui dire « fais ci, ne fais pas ça ». Eh bien chez les hommes, comme les hommes ont tendance à ne pas partager leur vécu de la maladie en général, eh bien, quand il s'agit de se reconstruire après un cancer de prostate, eh bien, on ne profite pas de l'expérience de nos proches qui parfois sont passés par le même chemin. Et je tiens donc, Fabrice, à vous remercier pour ce témoignage qui va être, je suis sûr, précieux pour beaucoup des hommes qui nous ont écoutés. Je vous laisse le mot de la fin. Merci encore, et c'est formidable.